Bienvenue dans le tirage de votre année 2025. J'espère que vous allez bien. Alors, comme d'habitude, je vais vous inviter à écouter votre signe solaire, votre ascendant, votre lunaire. Ça permet d'avoir une vue d'ensemble de votre parcours 2025. On va se souhaiter à tous une année pleine de réalisations, pleine de joie, mais aussi de santé surtout. C'est le plus important. Je vous remercie pour tous vos commentaires, tous vos partages et vos abonnements, à tous ceux également qui s'abonnent aux extensions de tirage chaque mois. Merci du fond du cœur et à toutes les personnes qui se procurent mes oracles et qui me soutiennent de cette façon-là également. Merci à tous. Je vous retrouve tout de suite avec votre lecture. Bonjour les lions, bienvenue dans votre tirage. Je vais préparer les cartes et on se retrouve pour votre lecture. Alors, nous sommes partis pour votre lecture. Alors, le moins qu'on puisse dire, c'est que 2025 sera une année de changement, de transformation. Vous me sortez ici en carte bilan l'arcane 13, la mort. Donc, changement, évolution. J'ai l'impression que la vie vous invite à vous renouveler. Ici, clairement, on se renouvelle, on change d'état d'esprit, on change de lieu de vie, on change de travail. Au niveau des relations aussi, il y a du mouvement, il y a du changement, on va y revenir. En tout cas, voilà, une année qui bouleverse avec des propositions d'aménagement et d'amélioration même de votre vie. Donc ça va être très intéressant. On a même des changements physiques pour certains, donc on y reviendra tout à l'heure. Alors, on commence là avec une vue d'ensemble de votre année 2025, les points importants. Ensuite, nous irons voir et développer le domaine du matériel, le domaine du relationnel, et puis on ira voir la finalité, le bilan qu'on peut tirer de cette année, les conseils aussi. Alors, pour les points importants qui sont ici, vous avez l'impératrice, princesse de coupe, le porte-bonheur et le chaudron. Donc déjà ici, on a vraiment une notion, quelque chose va se développer. On vous parle d'expansion, de progrès, de croissance, avec de belles opportunités ici, puisque vous avez la chance de votre côté. Princesse de coupe, c'est l'enfant intérieur, c'est l'émotionnel, c'est la joie, c'est aussi les bonnes nouvelles. Donc, avec cette impératrice qui va nous promettre une grande créativité, beaucoup de communication, elle ramène de l'amour, de la douceur, des projets aussi, la concrétisation de projets. On voit que vous allez pouvoir transformer votre vie parce que de belles opportunités arrivent. Si vous attendez des nouvelles d'une situation, elles seront bonnes. C'est que vous êtes dans les starting blocks pour commencer quelque chose de nouveau. La création concrète d'une nouvelle étape de votre vie, on y est. Vous êtes en plein dedans. Vous êtes en plein développement ici d'un projet, d'une relation, d'une nouvelle vie. Pour certains, vous voyez, c'est quelque chose qui est prévu cette année et qui va vraiment vous changer radicalement. Je vous disais tout à l'heure, physiquement aussi, parce que on a une reprise en main physique, une reprise en main de sa santé. Donc on a un changement, si vous voulez, qui se passe à l'intérieur et qui va se voir aussi à l'extérieur. C'est un état d'esprit nouveau et on veut que ça change aussi autour de nous. Donc on se sent différent et on a besoin que ça se voit dehors. On a besoin que notre environnement, il change aussi. On a besoin que nos relations, elles changent parce qu'on se sent plus en phase avec les personnes qui nous entourent, notre lieu de vie, l'activité que l'on exerce, etc. Donc vous voyez, il y a quelque chose qui part d'un déclic intérieur et qui va donner un changement extérieur parce qu'on veut que ce soit raccord, que ce soit aligné à qui nous sommes aujourd'hui. Il y a l'envie ici d'être plus aligné à ça, à quelque chose en vous qui vous appelle. Alors ça peut être, on peut appeler ça l'enfant intérieur, peu importe, c'est une énergie ici joyeuse, légère, des envies, un désir, un besoin de liberté, un besoin de douceur, un rêve qu'on a en tête, vous voyez, à qui on va donner vie en fait en 2025. Ça peut être un bébé, ça peut être un projet, ça peut être vraiment toutes sortes de situations, tout dépend de vous, amis lions. Et ça peut même être votre corps, c'est ce que je vous disais, il y a vraiment, pour certains, j'en suis sûre à 100%, vous allez vous transformer aussi physiquement.
Alors, on va voir un petit peu plus en détail. Donc cette impératrice, comme je vous l'ai dit, elle nous apporte des communications importantes. Il y a un besoin de s'exprimer, un besoin de se révéler. Et elle est très liée aussi à la beauté et à l'esthétisme. Donc ça peut être ça, ça peut vraiment être lié à quelque chose qui touche à l'esthétisme, au physique, au fait de se sentir bien dans son corps et dans sa vie. L'impératrice, elle aide aussi à bien communiquer avec les autres, à mettre de l'amour. En fait, elle développe quelque chose dans l'amour. Donc, ça peut être de l'amour pour soi, de l'amour pour les autres, pour un projet. Il y a l'idée de s'épanouir, en fait, de s'épanouir, d'avoir confiance et surtout d'être capable, dans la matière, de créer quelque chose de concret, que l'on a rêvé, qu'on a attendu, de donner vie à ses projets. Il y a une affirmation aussi. La princesse de coupe, elle vous invite vraiment à prendre soin de votre émotionnel aussi. Donc je pense que pour certains, il y a un travail qui va se faire aussi au niveau du cœur, hein, où je vais davantage ramener de douceur dans ma vie. J'ai peut-être besoin de ça, hein, travailler sur être plus doux avec mon corps, en prendre davantage soin, mais aussi développer un côté créatif. Alors, les activités de loisirs peuvent vous aider aussi à vous apaiser, notamment. Le porte-bonheur, il vous parle d'une année où il y aura de nombreuses opportunités et il faudra voir les petits signes. Vous êtes accompagné, en fait. Il y a une forme de protection, on va appeler ça comme ça, mais vous allez ressentir que la vie vous pousse un petit peu à avancer et qu'on vous guide, qu'on vous aide. Il y aura des aides de toutes sortes, donc des aides concrètes dans la matière, des personnes qui sont incarnées, mais aussi vous sentez que, on va dire, les planètes s'alignent pour vous cette année et que ça vous permet de développer rapidement, plus rapidement, d'avancer dans ce que vous souhaitez mettre en place. Donc là, le chaudron, il nous parle bien de quelque chose qui mijote, que vous êtes en train, vous voyez, de cuisiner, de préparer. Hein, donc ça se prépare, il y a vraiment avec ces deux énergies-là quelque chose qui est en pleine croissance, là, qui progresse rapidement, qui est guidé par le cœur, par l'amour, par une forme de sincérité et qui va transformer votre vie. Donc on vous sent acteur, on vous sent leader, souverain dans cette année 2025. Vous n'êtes plus dans quelque chose que vous subissez. Vous êtes dans quelque chose que vous êtes en train de créer, de vouloir, de décider. Vous avez un autre regard sur la vie, moins passif. Voyez, plus dans l'idée d'être responsable. Je suis davantage responsable de ce qui m'arrive. Donc, je comprends que si je veux que ça change, c'est à moi de donner le top départ, de donner le déclic. Voyez ? En parlant de leader, vous avez ici le roi d'épée. Lui, le roi d'épée, il va vous aider ici à trancher, à prendre des décisions, à vous affirmer, à garder la tête froide, à voir les choses d'un aspect très rationnel, logique. Donc on voit que vous aurez au niveau de vos finances, au niveau de votre travail, une vision factuelle, une capacité à prendre de bonnes décisions, hein, vraiment en calculant le moindre risque. Ça vous aide aussi dans tous les aspects, on va dire, juridiques, administratifs. Donc on voit qu'il y a aussi quelque chose qui se met en place, qui se concrétise, qui s'officialise d'un point de vue de la justice ou des finances ou de l'administration. Mais c'est aussi vous, hein, ce roi d'épée, qui êtes là en vous affirmant, en sachant exactement là où vous voulez aller, en étant discipliné, rigoureux, terre à terre dans ce que vous faites. Donc il y a aussi une capacité à bien réfléchir avant d'agir, etc. Vous pesez vos mots. Vous êtes vraiment ici dans la concrétisation de quelque chose avec beaucoup de rigueur et d'intelligence. L'enfant, c'est intéressant parce qu'on retrouve cette énergie de l'enfant, de l'imaginaire. Il va bien s'associer. En fait, les deux vont former un très beau couple. Ça va permettre quelque chose de nouveau. Donc on a encore cette idée de nouveau départ, de nouveaux projets, de créativité, d'écouter ce que votre cœur vous dit, d'être inventif, créatif, d'innover. Donc ça peut être quelque chose là que vous mettez en place, un nouveau projet, encore une fois. L'enfant, il vous ramène aussi à une certaine forme d'immaturité qui ne va pas plaire en fait au roi d'épée.
Donc je pense qu'ici, il y aura l'idée d'être très réaliste aussi par rapport à vos ambitions, hein. Et le roi d'épée va vous ramener, hop, il va vous dire, ah non, ça c'est pas possible. Vous voyez, il y a ce contrepoids ici qui est assez intéressant dans l'idée où on va pas se perdre, on va pas... Et en même temps, l'enfant va apprendre au roi que c'est bien aussi parfois d'être un petit peu moins dans le mental, d'être un peu plus dans le cœur, de s'écouter, d'être un peu plus intuitif dans ses choix, dans ses décisions. Donc l'enfant va venir apprendre au roi d'épée à être aussi, à s'amuser en fait. À prendre des décisions un peu plus en écoutant son cœur. À être un petit peu moins autoritaire et à s'ouvrir davantage aux autres, peut-être un peu moins de froideur dans la communication, un peu plus de chaleur. Il y a peut-être eu voilà, des choses qu'on a laissées un petit peu de côté, sur lesquelles on a procrastiné. Ça peut être ça. Mais c'est aussi faire de la place à son imagination dans un parcours qui pourtant est très réfléchi aussi. Alors concrètement, il peut y avoir aussi quelque chose qui se joue d'un point de vue administratif, juridique vis-à-vis d'un enfant, hein. L'enfant peut représenter bien évidemment les enfants, l'enfant, dans le domaine de la matière. Donc ça peut être en lien avec juge pour enfants, garde d'enfants, etc. Aussi bien que l'école. Vous voyez comment ça résonne pour vous, ce domaine-là. Au niveau personnel, il est question ici, avec le 8 d'épée et la chute, je vous les montre. Alors le 8 d'épée, c'est une carte qui va nous parler d'enfermement, de croyances. Donc là, on vient vous dire que vos croyances, elles vous tirent plutôt vers le bas. Donc, il est peut-être question ici d'arrêter de croire vos pensées, de s'en détacher. C'est le regard que vous portez sur vous ou sur une situation qui va déterminer en fait votre année 2025. Je ressens ici beaucoup de culpabilité, on s'en veut, une certaine forme peut-être aussi de tristesse dont on doit se libérer. Ou alors on voit les choses de manière beaucoup plus négative qu'elles ne le sont. Ce qu'on vous dit ici, c'est qu'il y a une situation qui va se terminer et vous allez pouvoir vous en libérer. Vous allez pouvoir vous libérer concrètement d'une situation dans laquelle vous n'avez plus votre place. Vous vous sentez piégé, coincé, ou bien c'est un état d'esprit que vous allez libérer. Un état d'esprit pessimiste, où il y a de la culpabilité, de la rancœur, de la tristesse, un sentiment de ne pas être à la hauteur, un sentiment peut-être de rejet, un désamour de soi aussi. Donc il y a quelque chose qui se guérit au niveau du relationnel. On ira voir, hein, de toute façon, tous les mois, vous le savez, je fais des vidéos. Là, on ne nous en dit pas plus pour l'instant, on nous dit simplement qu'il y aura un changement et que vous allez changer votre regard. Et que par rapport à ce que j'ai là-haut, ça présume quand même l'idée que tout est possible. Ne vous enfermez pas dans quelque chose de négatif par rapport à vos doutes. Parce que j'ai l'impression que vous vous basez sur ce qui s'est passé dans le passé, justement, et que tout est possible aujourd'hui. Mais pour pouvoir voir sa chance, il faut vraiment changer ses croyances déjà. Il faut pouvoir s'y ouvrir. Quand on reste enfermé par exemple, dans la croyance que rien de bon ne pourra nous arriver, qu'on attire toujours les mêmes personnes, toujours la malchance, qu'on est incapable d'aimer, d'être aimé, de vivre des belles relations, d'être heureux dans sa vie, bah forcément, voilà, quand on se dénie, quand il y a vraiment un manque d'amour pour soi, un manque de confiance, on ne peut pas aller loin. Et c'est ce que vous dit cette carte-là, que ça dépend avant tout de votre état d'esprit. Mais vous voyez, ici, on a quand même de très belles cartes, et notamment ici, je vais y venir tout de suite, on a la transformation. Donc il y a un changement radical. Il y a l'idée qu'il faut abandonner une part de soi. Il y a une part de soi qui meurt et qui renaît. Et vous voyez, c'est accompagné de l'impératrice qui donne justement cette énergie d'amour et de transformation. Donc vous êtes en train de vous renouveler. Vous pouvez vous renouveler là, on l'a vu dans la matière, hein, concrètement, hein,
par de nouvelles activités, par une nouvelle façon d'appréhender aussi la gestion de son temps, de ses finances. Et ici, ce nouveau regard que l'on pose aussi sur soi, sur l'amour, sur l'autre aussi peut-être. On a la pluie. Alors la pluie, ça nous parle de tristesse justement, de terminer ici un cycle, comme faire un deuil. Et c'est ce que je ressens avec la mort, c'est que vous faites le deuil d'une étape de votre vie, d'une situation, et quelque chose de nouveau vous attend, il faut l'accueillir avec enthousiasme, avec légèreté. C'est comme si on vous dit, il y a une sorte de destin en fait qui se met en place pour vous, une page se tourne, mais rassure-toi, parce que derrière, c'est quelque chose de positif pour toi. On laisse partir une part de soi qui était dans la tristesse, qui était dans quelque chose d'inconfortable, dans les blocages, pour accueillir cette nouvelle énergie ici de 2025, beaucoup plus légère. On fait table rase d'un passé, et vraiment j'ai cette notion-là de faire le deuil d'une part de soi. Je fais le deuil d'une part de moi, qu'elle soit, oui, je vous parlais de transformation physique, je sens aussi que pour certains, l'idée de faire le deuil de cette étape-là, de tourner la page, ça va passer par le changement physique qui sera nécessaire, ça aidera en fait. C'est comme si à la fin 2025, vous alliez regarder ce qui s'est passé durant l'année et vous allez vous dire, waouh, tout ce que j'ai transformé dans ma vie, je suis partie de là pour aller à là et je suis quelqu'un de différent, mais complètement, physiquement et à l'intérieur. J'ai changé ma vie, j'ai changé mes croyances, j'ai rencontré de nouvelles personnes, j'ai mis en place de nouveaux projets, j'ai changé de lieu de vie, j'ai un regard différent sur moi-même, sur mon corps, je prends soin différemment de moi, j'ai même changé physiquement. Vous voyez, c'est vraiment ça que va vous faire vivre cette année-là, c'est un grand changement ici, vous allez pouvoir admirer depuis, on va dire, la fin de 2025. Donc ici, on vous parle des régimes, on vous parle de votre alimentation, d'une perte de poids, de surveiller sa ligne. C'est pour ça que je faisais allusion à un changement physique, ça peut être un changement dans ses habitudes, un changement de regard sur sa santé. Il peut y avoir aussi ça, hein, cette notion de je dois reprendre en main un domaine de ma vie parce que là, je suis en train de me faire du mal, de m'abîmer, de me perdre, d'y laisser ma santé physique ou émotionnelle, mentale, peu importe. Donc je dois faire attention ici voilà, à tout ce qui me nourrit, tout ce qui m'entoure. J'ai besoin de renouveler les énergies ici voilà, pour me soigner, pour prendre soin de moi, pour aller mieux, parce que je pouvais me sentir étouffée, bloquée dans quelque chose. Et cette année-là vous montre la voie de ça, de cette grande transformation bénéfique pour vous. Voilà pour vous les lions, j'espère que ça vous parle. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.